Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy. Je vous propose une analyse du marché pour cette semaine. Si vous allez sur mon site, vous allez trouver une formation gratuite très importante pour vous initier à comprendre, à analyser, trader avec l'Ishimoku. Il y a aussi les livres. Et si vous n'arrivez pas à vous libérer de vos émotions, de votre incompréhension du marché, il y a encore des formations si vous voulez aller plus vite. Mais je pense que déjà pour travailler cette formation est un très bon début, et après les livres, c'est déjà grand chose à comprendre et ça va déjà vous donner une très grande initiation. Après cette invitation, je vous propose d'aller voir nos actifs préparés. Donc, on va voir le DXY, on va le voir mensuel parce qu'on a eu la clôture mensuelle. Il a repris le Gizensen, donc ce petit bison usu là, il est bon, ça va, il y a une anomalie de tendance ici, mais ça reste quand même un peu mais ça reste quand même pas encore validé une bonne hausse du dollar. Cependant, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de tensions maintenant sur les marchés à cause de la hausse du taux probable chez la Fed, donc le dollar il pourrait se reprendre. Mais pour le moment, on n'a pas encore le signal de retournement en mensuel. C'est bien de tenir ici déjà sur l'objectif de la vague et de tenir sur le pullback ici sur la tête de Shinko. Ça va, c'est quand même encourageant pour une hausse du dollar. Mais rien n'est encore joué. En weekly, encore retour puis rebond, puis on retourne en bas. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait tergiverser ici, qu'il fallait trader à court terme. On est retourné ici au Tenkan-sen et puis il a repoussé à la baisse. On aura encore une petite période difficile ici à trader. Il faut y aller encore doucement, pas encore de signal d'achat. La tendance reste baissière sur les chiffres. Par contre, là, on a déjà ce petit croisement là, Tenkan Gizensen, donc ça va assez bien, mais la tendance reste quand même baissière. Le Chico est passé au-dessus des cours, mais on est dans le Bison Usu. On a échoué sous le nuage vendredi dernier. On a cassé Tenkan-sen. Regardez l'ouverture. Donc, ça veut dire que rien n'est encore joué. On peut retourner vers Gizensen, puis ici, avant de pouvoir acheter. De toute façon, le signal de retournement n'est pas encore donné. Donc, on va trader le court terme. On va attendre que la tête de Shinko soit réalisée, puis cassée par le bas ou par le haut. Et puis, on va investir à long terme. Maintenant, c'est du court terme qu'il faut jouer. Et probablement, le dollar pourrait remonter jusque là parce que il y a beaucoup de tensions. Le marché attend des relèvements de taux et donc le dollar pourrait reprendre de plus belle. Après on verra un peu H4 parce que vous demandez un peu le court terme. Je vous le réaffirme, le court terme pour une analyse en weekly, ça reste quand même difficile et ça doit s'adapter. Donc ici, ce qui est arrivé, on est allé retracer ça, cette cassure ici, et on est en train de rebaisser. Maintenant, il y a une cassure là qui doit être retracée. Donc, je pense qu'il faut attendre le dollar ici sur le H4 pour l'acheter de nouveau. De toute façon, nouveau plus haut du Tenkan, nouveau plus haut du Gizensen. Regardez, il a cassé. Le nuage a cassé ici, donc ce dollar est haussier. Mais on ne va pas l'acheter n'importe comment. Soit on l'achète ici, soit on va l'acheter là. Je pense que là, ce n'est pas bon de l'acheter parce que déjà, 0, 1, 2, 3, ça, c'est un support qui, pour moi, ne va pas tenir, je n'y crois pas, et il ne va pas tenir. On avait parlé de celui-là aussi il y a quelques temps. Il y avait le 0, 1, 2, 3, et puis ça a été cassé, donc il faut quand même faire attention à la danse du marché. Donc, tant qu'on est sur cette plateforme, on va voir le Bitcoin et l'Ethereum avant de continuer sur les autres actifs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin? On avait parlé d'une trendline. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Alors, donc, on a rebaissé, puis on est retourné. Ça y est, on l'a cassé. Je la supprime pour de bon. Alors, maintenant, il n'y a pas encore de signal de retournement, mais il commence à reprendre un peu. Rien n'est encore garanti. Il peut retourner jusqu'ici retracé. Donc, Bitcoin, pour moi, il y a le 0, 1, 2, 3 ici. Il peut aussi bien passer vers le haut que descendre vers le bas. Je n'ai pas encore de confirmation d'achat. Il n'y a rien à dire pour le moment. Voyons l'Ethereum. Lui aussi, il a cassé la trendline. Donc, on la supprime pour de bon. Et vous voyez,
il n'a ni tête ni queue. Regardez, voilà. Il n'y a pas de configuration exploitable ici. Donc, il y a seule cette sortie du Chico du nuage. Donc, une chute est très très probable ici. Donc, voilà. L'Ethereum non plus. Il n'est pas en bon état. Alors, vaut mieux laisser de côté les crypto-monnaies pour le moment. Après, on passera regarder un peu le Bitcoin futur. C'est très révélateur ce marché. Et bien, en H4, c'est bien, c'est encourageant. On pourrait remonter, donc un petit retracement puis acheter. Ça va, c'est bien. La danse du marché, 0, 1, 2 et puis 3, ça va faire boum. Sur les futurs, c'est très bien visible qu'il est haussier. On pourra faire une vague N ici. Donc ça va, il est haussier sur les futurs. Donc moi je crois beaucoup aux futurs. Ça va. Alors on va voir l'euro USD. Voyons la clôture mensuelle. Voilà, ici on a cassé le Guisansen. Regardez la clôture. L'anomalie de tendance est là. C'est l'inverse du DXY. Donc retour ici pour revendre. Et pour aller juste ici. Et puis on va faire gaffe au Guisansen. Il peut repousser à la hausse. Donc, court terme aussi, comme sur le DXY. Après, on va voir le GBP-USD. Je crois que c'est la même chose. Hein. Ici, on a le croisement, donc ça doit retracer normalement. Ça a commencé déjà à retracer. Ça va, mais la tendance reste baissière quand même. Seulement, il est fort depuis quelques mois. Mais maintenant, c'est le moment de retracement. Alors, on va faire encore du trading court terme, rien de plus. Donc le forex, il reste quand même. Maintenant, il passe sur le Tenkan-sen, mais ça reste quand même haussier. Je pense que le retour ici, puis un achat, puis encore une baisse qui va suivre la hausse du dollar. On a beaucoup de zones à retracer ici sur le GBP-USD. Il est parti depuis le mois d'octobre 2016. Il n'est pas retourné retracer. Donc, il doit retracer un peu quand même. Il faut trader à court terme et point final. Voyons donc notre SP500. Et là j'adore bien ce qu'il a fait. Alors, voyons-le en mensuel. Parce qu'on a la clôture mensuelle. Alors, clôture mensuelle, visant visu, retour. On a testé le Tenkan-sen, il a tenu. Il a encore tenu en ce mois. Il y a une anomalie de tendance, c'est mi-figue, mi-raisin. Ça peut encore baisser, mais il faut casser le Tenkan-sen. Donc il n'y a rien à dire pour le moment. Si on échappe au visant visu, on explose. Si on n'y échappe pas, on revient. Mais je pense que déjà en arrivant à l'objectif de la vague qu'on a montré il y a 2 ou 3 semaines, il doit y avoir un retracement quand même. Donc, il faut faire attention au SP500, mais voyons, on n'a plus vu des bougies baissières depuis longtemps. Regardez, depuis ici, on ne les a plus vues. Mais maintenant, il y a une anomalie de tendance. Elle est là, elle n'est pas encore confirmée, mais elle existe. En hebdomadaire, ça y est, on a cassé le guison, on l'a recassé, on a retracé, puis on a descendu. Bon, c'est comme attendu, c'était un bon range. Ça continuera, je pense, un peu en range. Ça peut aller jusqu'ici et puis retourner en haut pour revendre. Donc, là, il faut aller à court terme et y aller à coup par coup. Donc, ici, j'avais une zone de vente là. Il est venu à cette zone et on a vendu. Il n'y a pas encore de signal de hausse. Parce que là, on recasse le Guisansen dans le sens de cette baisse. Et donc, le Chico Span est toujours sous les cours, mais il passe pas sur le nuage. On va sûrement attendre le passage ici pour dire que ça va encore baisser. Mais les ventes, ça doit se faire là ou là. Donc, ça reste encore baissier. Il n'y a
pas de signal de hausse depuis le signal de retournement qu'on a eu il y a quelques semaines. Après, on va voir un peu un H4 quand vous avez demandé. Alors, yop, je pense que voilà, ici, je pense que ça peut retracer ici et puis rechuter encore pour aller là. Je ne pense pas que ça peut aller plus loin, mais si ça explose, on n'est jamais sûr à 100%. Mais les signaux sur les Shimoku sont très baissiers, bien que l'on ait le vison visu ici. Le vison visu, il doit être accompagné d'une cassure de Tenkan-sen, puis un retracement, puis on vient là. Mais le vison visu, c'est pour aller ici et puis revendre. Je pense que c'est encore baissé, ça peut aller jusqu'à 2580 en minimum dans les prochaines semaines. Donc dans cette semaine, c'est une semaine de reprise pour aller retracer et puis on aura une baisse très probablement. Par contre, si on casse ici, c'est qu'on va là, pour encore revendre une deuxième fois. Voilà, donc on tradera achat jusqu'ici, vente pour aller viser ici. Puis si on casse par là, on attendra la vente ici. Voilà tout pour l'indice. Donc pour le CAC et le DAX, ça doit être la même chose. On va le voir. Wow, wow. Ça, c'est baissier. Ça, pour moi, c'est baissier. Ça y est, vision visuelle atténue. L'anomalie de tendance est confirmée. Tout rebond est à revendre sur le DAX. Et ça commence à sentir le Russie. Croisement Tenkan-Gizon. Hop. Le Chico passe sous les cours. Mais ça sent quand même la baisse ici. Hein. C'est baissier. Donc c'est à vendre sur rebond. Le CAC 40. CAC 40 en mensuel. Alors regardez, vision visu, la même chose. Hein. C'est... Non, ici, il n'a pas cassé Tenkan-sen, mais là, on est en train de le casser. Pas encore de clôture, mais bon, ça va suivre quand même les autres indices. Peut-être qu'on ira jusque là, et après, on verra si on doit acheter ou pas, parce que la tendance reste quand même haussière. L'hebdomadaire. On recasse le Gizon-sen encore. L'Eshimoku est haussier, mais bon, le CAC 40, il est bien quand même. Il n'a pas cassé les cours en hebdomadaire, mais il va suivre les autres. Normalement, il doit remonter. Mais c'est sûr qu'il va suivre le SP500. C'est le patron. C'est tout. Mais je pense qu'il est en meilleure santé par rapport au DAX et par rapport aux autres. Et malheureusement, maintenant, il doit suivre les autres. Donc, c'est encore baissier. On pourra casser ça parce que là, c'est touché déjà 3 fois. On pourra encore aller jusqu'ici déjà. 4800, 4900. Bon, c'est baissier et c'est tout. Pour moi, les indices sont baissiers. Là, ce sont des configurations à sortir de position acheteuse. Bon, ce sera tout pour cette revue de marché. Pardonnez-moi, je fais un peu à la hâte. J'ai pas assez de temps pour le faire. Mais quand même, je sais qu'il y a des personnes qui attendent cette revue de ma part. Je les remercie de les visionner et de leur retour, que ce soit en privé ou sur YouTube. Merci à vous et à bientôt.